Bon alors, petite parenthèse, rendez-vous à la fin de l'épisode où je vous parle du prochain pop qui sera un épisode spécial dans lequel vous pourrez me faire souffrir. Ah, vous aimez bien ça, hein? Je vous invite également à nous suivre sur les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, les liens sont dans la description, et je vous souhaite un bon épisode. Obtenez 5% chez notre partenaire Star Info grâce au code caché dans la vidéo. Donc je disais, je n'aime pas cette pub de Nintendo, même s'il y a Brony de nerfs dedans. Mais faites pas attention à ça, c'était juste un cliffhanger. Salut à tous et bienvenue dans Pub au pif, ou Pop pour les intimes. Bon, la dernière fois on a vu une pub efficace mais que personnellement je n'aime pas, et d'ailleurs ça vous a bien fait rager dans les commentaires. Comment ça, c'est pas vrai? Je veux te battre. Je crois que je devrais un peu freiner sur les vidéos de Lopok. En fait je trouve que les pubs d'avant étaient plus originales. Par exemple si on prend une pub au pif, une ancienne pub de chez Nintendo, tout de suite on voit la qualité. Ah oh, c'est quoi? Oh, c'est dégueulasse, butez ces trucs, tuez ça. Gilles, appelle Obama. Allô, monsieur le président? Notre père qui est aux cieux. Que quelqu'un aille me chercher un pic à glace immédiatement. Ça suffira pas. Je sais, c'est pour mes yeux. C'est un peu comme un... Il est trop mignon. Qu'est-ce qui t'en fait, Kirby? Bon, même si je doute pas un instant que ça aurait cartonné au dernier Nintendo Direct, la vraie différence entre la pub Kirby et la pub Ring Fit Adventure, c'est la cible. Nintendo à l'époque ciblait beaucoup plus les gamers avec par exemple la pub Kirby qu'on vient de voir, mais aujourd'hui c'est le grand public qui est visé, et c'est ce qui donne donc toutes ces pubs qui se ressemblent. Mais est-ce que pour autant la réclame actuelle est perdue? Non, il reste un espoir avec la paire. Mais il est fenêtre. Papa, ça te dérange pas si je vais chez Hugo et que je dors là-bas? Alors, c'est une pub dans laquelle une jeune fille demande à son père si elle peut dormir chez Hugo. Et en gros, elle ouvre et ferme sa fenêtre de sorte à n'entendre que des éléments qui constituent une réponse positive, alors qu'à la base, son père avait pas l'air trop chaud. D'ailleurs, petite parenthèse, le développeur du jeu Bugsnax a, disons, utilisé le même procédé. Onion, il a défoncé le jeu, vraiment, il a dit que ça ressemblait à de la merde et tout. Et du coup, le développeur, il a pris la critique du jeu et il l'a complètement haché pour juste écrire ça ressemble honnêtement à un des meilleurs jeux de la PS. Et logiquement, la phrase de base, c'est ça ressemble à de la merde honnêtement, mais pour une fenêtre de quelques semaines, il sera un des 10 meilleurs jeux de la PS5. C'est pas du tout bien, tu vois. Genre, s'ils ont écrit ça, c'est parce qu'il y a probablement pas beaucoup de jeux sur PS5. Et le développeur, ce génie, putain, il a pris la critique, il l'a haché de ouf. Bref, donc je vous souhaite la bienvenue dans ce que j'appelle le monde des pubs ingénieuses. Alors, pourquoi c'est ingénieux? Le jeu d'acteur est bon, les plans sont simples et efficaces, mais la vraie force de cette pub, c'est son écriture. Déjà, tout le monde connaît cette situation, la fille qui demande à son père de dormir chez un garçon pour la première fois. Ensuite, on ajoute un brin d'humour via un comique de situation particulièrement bien rythmé qui part sur un quiproquo à l'avantage de l'ado. D'ailleurs, j'aime particulièrement la chute qui arrive pile au bon timing. En moyenne, vous allez ouvrir et fermer 73 570 fois vos fenêtres. Autant bien les choisir. Et je peux prendre ta voiture pour y aller? Alors là, La paire. Et enfin, pour ce qui est de la mise en valeur du produit, la pub nous montre deux qualités des fenêtres Lapeyre, à la fois la robustesse et l'isolation phonique, le tout sans jamais dire « Alors oui, nos fenêtres sont les meilleures, elles ont un indice de résistance aux nuisances sonores ». En vrai, j'ai aucun gag à faire sur cette pub est déjà un gag. Pour une pub avec seulement deux acteurs, presque toujours filmés en plan fixe, le tout sans musique, franchement, bien ouais, je m'accouille. Comme quoi, pour faire une bonne pub, il suffit d'avoir une bonne idée. D'ailleurs, je pense que le roi dans le monde des pubs ingénieuses, c'est officiellement Bud, la marque de bière. Franchement, j'ai eu des fous rires en regardant leur pub. Je vous invite vraiment à découvrir ça, je vous mets quelques liens en description. Bah, vous savez quoi, là je suis chaud, alors le prochain épisode de Pub au pif, ou Pop pour les intimes, sera un épisode spécial. Je vous montrerai et commenterai des pubs que j'ai déjà réalisées, mais surtout je compte sur vous pour me mettre au défi. Je devrais réaliser une pub de A à Z, et c'est à vous de me donner un objet et une cible dans les commentaires. Par exemple, shampoing pour geek. Je choisirai le défi ce dimanche à 20 h, et vous découvrirez ça dans le prochain épisode, l'épisode spécial de Pub au pif. Et vous alors, est-ce qu'il y a des pubs qui vous ont marqué? Balancez-les en commentaire, je serais vraiment curieux de voir ça. Vous pouvez également mettre un petit thumbs up, vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les vidéos à venir, et surtout partager la vidéo autour de vous. N'oubliez pas de me mettre au défi avec un produit et une cible dans les commentaires de cette vidéo, et vous verrez le résultat dans le prochain épisode, l'épisode spécial de Pub au pif.